Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du lundi 25 avril 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est déclarer toujours la sagesse. Et le verset de 1 Corinthiens 2, versets 12 à 13, il dit: Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alléluia. Le pasteur Christ dit: remarquez que notre verset d'ouverture dit: et nous en parlons. Puis, en lisant plus loin, nous comprenons clairement que ce sont ces choses, la sagesse. Nous déclarons la sagesse. 1 Corinthiens 2, versets 6 à 8 nous dit, le rend plus clair. Le verset dit: cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Alléluia. Déclarer la sagesse. Déclarer la sagesse, c'est déclarer la parole de Dieu. Elle déconcerte l'adversaire. Ils ne peuvent pas la comprendre. Par exemple, la parole dit que vous êtes un participant de la nature divine. Et cela est de 2 Pierre 1, verset 4. C'est la sagesse de Dieu. Par conséquent, lorsque vous, sur la base de cette écriture, déclarez: je suis un associé du genre divin, un participant de sa grâce, de sa gloire, de l'expression de sa justice, vous déclarez la sagesse. Lorsque vous déclarez tout est à moi, vous déclarez la sagesse. Lorsque vous dites j'ai la vie de Dieu en moi, je vis dans l'éternité, dans la zone où il n'y a ni manque, ni mort, ni peur, vous déclarez la sagesse. Déclarez ce que la parole dit à votre sujet, sans tenir compte de la situation. Affirmez votre justice, santé, domination et unité avec le Seigneur avec audace. Déclarez toujours la sagesse et votre vie glorifiera Dieu. Fin de la Rhapsodie. Alléluia. Ici, le pasteur parle de la déclaration de la sagesse. Et c'est quoi en fait la sagesse? Là, beaucoup de chrétiens envient Salomon. Beaucoup de chrétiens rêvent, ils font des prières: Seigneur, je veux avoir la sagesse de Salomon. Mais la Bible dit que Salomon était grand jusqu'à Jésus. La sagesse de Salomon s'est arrêtée quand Jésus est arrivé. Jésus a apporté une richesse, une sagesse plus grande. La Bible nous dit que Christ est notre sagesse. Ça veut dire que chaque chrétien, je répète, chaque chrétien est plus sage que Salomon. Voilà. C'est pas parce qu'aujourd'hui que vous les choses que vous ne comprenez pas, ou vous voyez des chrétiens se comporter bizarrement, qu'on n'est pas sage comme Salomon. Non. Nous sommes sages plus que Salomon. Parce que Christ est notre sagesse. Alléluia. Et la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est l'amour de la connaissance. C'est aller fouiller, aimer apprendre, aimer fouiller. La Bible nous montre que Salomon a beaucoup appris. De tout ce qui l'entourait, il a appris. Il apprenait. Il aimait apprendre. Il aimait apprendre. Il est devenu un expert dans la nature, un expert dans beaucoup de choses. Et c'est là que sa sagesse est venue. Donc vous aussi, si vous voulez avoir la sagesse, ce que vous devez faire, c'est aussi aimer apprendre. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'aiment pas lire la Bible. Et ça, c'est déplorable. On ne peut pas être chrétien et puis ne pas lire la parole qui fait notre outil, ce qui parle de nous, pour nous connaître nous-mêmes qui nous sommes. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas être chrétien et puis croire que c'est le pasteur qui va tout faire pour nous, qui va lire pour nous la Bible, qui va nous l'expliquer, Non! Chacun doit avoir sa relation et son intimité avec Dieu. Alléluia. Ça, c'était juste une parenthèse.
Aujourd'hui, le pasteur nous parle de déclarer la sagesse. Ça veut dire quoi? Il nous parle des confessions. Il nous parle, qu'est-ce que la confession? La confession, c'est dire ce que Dieu dit de toi, qui est différent de la déclaration ou de la prophétie ou de la bénédiction. Les prophéties et autres, c'est dire ce que tu veux voir, créer, appeler à l'existence. Mais par contre, la confession ou la déclaration de la sagesse, c'est dire, être en accord de ce que Dieu te demande de dire. De ce que Dieu dit, pardon. Si Dieu dit que tu es plus que vainqueur, tu dis oui, je suis plus que vainqueur. C'est ça, déclarer la sagesse. Il nous explique qu'on doit le faire tout le temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois en passant. On doit confesser la parole de Dieu dans notre cœur tout le temps. Pourquoi? Pas pour nous convaincre, parce qu'on est déjà... Pas pour que ce soit réalité pour nous. C'est ce qu'on a déjà. C'est ce que nous sommes déjà. Mais à force de déclarer cela, à force de tout le temps déclarer, à force de tout le temps le méditer, ton esprit commence à croire. Cette réalité devient pour toi une vérité absolue, une réalité pour toi. Parce que la réalité, c'est ce qu'on voit, et la vérité, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, il y a un gap. Pour que ça sorte de réalité à vérité, il faudrait que la parole soit confessée. La parole se confesse lorsqu'on la médite, on la confesse la parole. Lorsqu'on l'étudie, on confesse la parole. Mais on doit confesser la parole tous les jours. Et confesser la parole ne prend pas beaucoup de temps. Confesser la parole est aussi un exercice spirituel qui nous permet de grandir spirituellement. Donc, il faut tout le temps déclarer la parole. Ce qu'il dit de vous, vous le déclarez. S'il dit que tout est à vous, vous dites oui, tout est à moi. S'il dit que vous avez la vie de Dieu, vous dites oui, j'ai la vie de Dieu en moi. S'il vous dit que vous ne manquez de rien, vous dites je ne manque de rien. S'il déclare que ni la mort ni la peur ne peuvent vous séparer de vous, vous déclarez aussi que c'est ça. Donc, c'est déclarer en accord avec ce que Dieu a dit de vous. Donc, lorsqu'on fait ça, nous affirmons notre justice, nous affirmons ce que nous sommes. Nous affirmons notre domination, notre santé divine, notre unité avec le Père. Donc, c'est ça, déclarer la sagesse. Alléluia. Et Dieu a dit tellement de choses sur nous que souvent, on a l'impression que c'est tellement grand que si on le déclare, c'est pas l'humilité. Non. Ça, c'est pas force. C'est pas être gonflé ou c'est pas être gonflé en Christ. Non. Déclarer ce que Dieu a dit de vous. Vous ne faites que déclarer, copier ce qu'il a dit de vous. Donc, ce n'est pas être gonflé. Lorsqu'il vous dit que non, vous êtes un associé du genre divin. Vous dites oui, je suis associé du genre divin. Je suis partenaire je suis sacrificateur. Je sais qui je suis. Tel que Christ est, tel que je suis dans ce monde. Vous n'avez pas créé la confession. Vous ne faites que copier. Donc, ce n'est pas gonflé de le copier. On peut se gonfler en Jésus en déclarant ce que la Bible dit de nous. Parce que c'est ce que nous sommes. On n'a pas demandé, on n'a pas prié pour être comme ça. Ce sont des cadeaux que Dieu nous a donnés gratuitement, sans prière. Donc, on est fiers de le déclarer. On est fiers de déclarer que nous sommes pareils comme Christ. On est fiers de déclarer que nous sommes remplis de l'amour de Dieu. On est fiers de déclarer que nous sommes comme notre Père, remplis d'amour, de compassion. On est fiers de déclarer que nous pouvons guérir les malades et que nous les guérissons. On est fiers de déclarer que nous faisons des miracles. On est fiers de déclarer que nous apportons la solution dans ce monde. On est fiers de déclarer tout cela parce que c'est ce que Dieu a dit de nous. On ne fait que être en accord avec la parole de Dieu. Donc la confession, ce n'est pas aller parler à quelqu'un pour dire mon Père, j'ai péché. Non. La confession, c'est déclarer la sagesse de Dieu dans votre vie. Et cette sagesse-là, elle est incomprise de ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Par exemple, les prophéties pendant des années ont expliqué que Jésus allait venir, mais les gens ont lu le Logos, ils ont lu la parole sans comprendre la révélation qui était derrière. Donc, ils n'ont pas compris. Tout le monde croit que Satan est omniprésent. C'est faux. S'il était, il allait savoir où Jésus était allé se cacher avec ses parents lorsqu'il était petit. Donc, Satan lit la parole. Il ne la comprend pas. Mais c'est le réma qui est derrière, la révélation qui est derrière la parole qui le force à partir, le force à fuir et qui le met à sa place. Donc, lorsque vous déclarez la parole, la révélation sort et vous commencez à comprendre la parole. Et une fois que la parole est comprise, la parole est à vous. Personne ne peut vous l'enlever. Et la parole maintenant commence à faire l'effet, parce que la parole a un ministère, l'effet qu'elle doit faire sur vous. Si la parole de Dieu vous dit que tel que Jésus est, tel que vous êtes dans ce monde, vous la déclarez plusieurs fois. À un moment, vous commencez à croire à cela et vous commencez à devenir invincible. C'est là, lorsqu'un super-héros commence à comprendre ses talents, ses habiletés qu'il a, c'est fini, on ne peut plus rien contre lui parce qu'il sait maintenant qui il est. Donc, déclarer la parole de Dieu, ça contribue à nous aider à savoir qui nous sommes en Christ. Alléluia.
Et nous ne déclarons pas des paroles en l'air, nous déclarons des paroles remplies de sagesse. Nous déclarons les mystères cachés de Dieu. Ce que nous déclarons, on l'est comme des folies pour d'autres qui ne comprennent pas. Mais nous savons pourquoi nous le déclarons. Nous savons c'est ce que Dieu a dit de nous que nous déclarons. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. La confession, pardon. La sagesse de Dieu est dans mon cœur. Et dans ma bouche aujourd'hui. La parole de Dieu est comme du feu renfermé dans mes os. Et à mesure que je parle, je dissipe les doutes. Je triomphe et je règne dans la vie par la grâce au travers de la justice. Et la gloire de Dieu est visible et s'exprime à travers moi. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Chaque matin, nous lisons la Rhapsodie à 5h30 sur YouTube, les vérités de l'évangile. Vous pouvez venir poser des questions là-bas. Vous aurez des réponses. Soyez bénis. Passez une très bonne journée.